comme on dit, on n'est pas tous beaux ou belles. Sisi wote hatuko wazuri au wabaya. Amen. Amen. Ben, quand tu te vois devant un mannequin, tu veux te comparer avec ce mannequin-là. Lakini wewe ukiona ile mannequin unakuwa unapenda ujilinganishe na ile mannequin. Oh, je n'ai pas ces belles jambes de ce mannequin. Unaweza kusema mie sina miguu mizuri kama ya hiyo mannequin. Oh, je peux pas entrer dans cette robe là. Mimi siwezi kuingia ndani ya kanzu hiyo. Je peux pas porter cette chemise là. Siwezi kuingia kwenye hiyo shati. Mais la plupart des temps, ces mannequins sont faits pour juste attirer notre attention. Lakini kitu kingine ile mannequin imefanya kwa sababu ikuvutie tu. Mais ça fait que nous nous comparons avec quelque chose qui est plus beau ou bien plus meilleur que nous-mêmes. Inawezekana ukawa unajilinganisha na kitu ambacho ni kizuri kuliko wewe au kitu kenye kinavutia sana kuliko wewe. Il arrive même qu'on puisse se comparer avec l'humeur ou bien l'humour de un de nos sœurs ou bien notre frère dans l'église. Inaweza kuwezekana unakuwa unajilinganisha na mfano wa dada mmoja hata kanisani. C'est maintenant moi je souris pas comme telle sœur. Unakuwa unasema mimi sikuangi na tabasamu kama dada fulani. Moi je ne peux pas faire les humours comme tel frère. Mimi siwezi kuwa nafanya vitu vya kuchekesha kama kaka fulani. Si seulement je pouvais être comme tel frère. Mimi ningekuwa kama kaka fulani. Si je pouvais être comme telle sœur. Kama mimi ningekuwa kama dada fulani. Ce sont des comparaisons que nous vivons avec les jours au jour. Ni matofauti ambayo tunaishi nayo siku kwa siku. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que kuna mtu ananisikia? Il arrive même qu'on compare notre église à d'autres églises. Unafika hata muda ambao tunalinganisha kanisa zetu na kanisa zingine. On dit dans telles églises, ils s'habillent en uniforme dans les chorales. Tunasema kanisa fulani wanavaaga uniforme kwenye kwaya yao. Dans telle église, le pasteur est toujours en manzantomo. Qui connaît le manzantomo? Kwenye kanisa fulani pasteur anakuaga toujours mu majandom. Manzantomo ni koti kubwa mpaka chini. Pasteur fulani kila siku anakuaga anavaa koti kubwa ambayo inashuka mpaka huko chini. On compare tout ça, on vit avec. Tunakuwa tunalinganisha hivyo vyote ndio vitu ambavyo tunaishi navyo. Mais c'est un danger. Lakini kuna hatari kubwa ndani. C'est un danger quand on est le peuple de Dieu. Kuna hatari kubwa kama sisi ni watoto wa Mungu. C'est un danger puisque en comparant quelqu'un ou en comparant quelque chose, il y a comme une doute. Ni hatari kubwa kwa sababu kwa kulinganisha kitu kimoja au kulinganisha mtu mmoja kuna kwaga kitu cha kudute. Mashaka. Kuna mashaka ndani. Kuna kwa wasiwasi. Kuna mawasiwasi ndani. Mashaka, wasiwasi. Amen. Amen. On s'inquiète. Unakuwa unajiona uoga fulani hivi ndani yako. Amen. Amen. On va lire dans 1 Samuel 18. Tutasoma katika kitabu cha Samuel 18. Samueli wa kwanza 18. 6 à 9. Quelqu'un peut lire pour nous? Mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Mtu anaweza kusoma kwetu. 1 Samuel 18, versets 6 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Amen. Vous voyez où la comparaison nous amène. Unaona kwenye kujilinganisha inatubeba. Dada utatusomea kwa Swahili. Mama Piko, nous en Swahili. Notre maman n'est pas venue.
Samueli sura 18 mstari wa 6 hadi kushuka. Mstari wa 6 hadi mstari wa 9. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 6 hadi wa 9. Amen. Tunasoma Samueli wa kwanza sura 18 mstari wa 6 hadi wa 9. Na ikawa kwamba walipokuwa wakiingia, wakati Daudi aliporudi kutoka katika kuwapiga Wafilisti, wanawake wakaanza kutoka katika majiji yote ya Israeli wakiimba na kucheza dansi ili kumpokea Saulo mfalme, wakiwa na matari kwa kushangilia na wakiwa na udi. Na wale wanawake waliokuwa wakisherehekea wakawa wakiitikia na kusema, Saulo amepiga maelfu yake na Daudi makumi ya maelfu yake. Na Saulo akaanza kukasirika sana, na neno hilo lilikuwa baya kwa maoni yake, hivi kwamba akasema, wamempa Daudi makumi ya maelfu, lakini mimi wamenipa maelfu. Basi inabaki tu apewe ufalme. Amen. Basi Saulo akawa akimtilia Daudi shaka tangu siku hiyo na kuendelea. Amen. Amen. La comparaison nous amène à pécher. Utofauti unatupeleka kwa kwenda kufanya dhambi. Si on regarde qui était Saul et qui était David, tukienda kuona nani alikuwa Saulo na nani alikuwa Daudi, on peut voir qu'une plus grande personne a jalousé une petite personne. Tutaenda kuona pale kuna mtu mkubwa ambaye alikuwa na wivu kwa mtu mdogo. C'était un roi. Alikuwa mfalme. Mais il a eu la jalousie pour un guerrier qui était David. Lakini alikuwa na wivu na mpigaji wa vita ambaye alikuwa Daudi. Ça dit beaucoup dans notre vie. Inaongea vitu vingi sana ndani ya maisha yetu. Tu peux être riche. Unaweza ukawa tajiri. Mais tu regardes à côté de toi ton voisin qui est pauvre, mais il vit dans la paix. Lakini unaweza kuangalia mtu mwenye yuko pembeni yako sio tajiri lakini anaishi na amani. Et tu te demandes comment qu'il fait. Na unaweza kujiuliza anafanya nini? Anafanya aje? Amen. Amen. Donc cette tendance de comparer n'est pas née aujourd'hui. Quand on le regarde dans la Bible, c'est vraiment depuis avant 2000 ans. Hii vitu vya kulinganishana tukienda kuona ndani ya Biblia sio kitu ambacho kimeanza leo, ni vitu ambavyo vimeanza toka mwaka wa 2000. Saul a fait une comparaison avec David à cause du succès que David a eu au retour du combat. Saulo alifanya utofauti kwa sababu ya ushindi ambao Daudi alikuja anapata kwenye vita. Il s'est mis en colère. Alijiweka kwa kusirika. Pourquoi? Puisque les femmes, le peuple a commencé à chanter des chants de louange au retour de David. Kwa sababu wanawake walianza kuimba nyimbo za sifa kwa kurudi kwa Daudi. Le roi Saoul n'a pas regardé la victoire que Dieu a donnée à tout son peuple. Saulo hakuangalia vitu vikubwa ambavyo Mungu amewapa watu wake. Mais il a juste regardé, puisqu'on élevait David, il a eu la jalousie. Lakini aliona tu vile vyenye walienda kumsimamisha Daudi akapata wivu. Il a comme dénigré Dieu. Alikuwa kama vile mwenye anashusha uwepo wa Mungu. Puisque c'est Dieu qui a donné la victoire au peuple de Saoul, parmi lesquels David était dedans. Kwa sababu ni Mungu aliwapa ushindi watu wa Daudi na Saulo alikuwa ndani. Amen. Amen. Ça peut nous arriver aussi. Inaweza kutufikia hata na sisi de nous comparer vis-à-vis de notre grande sœur, de notre petit frère, de notre frère. Kwa kuanza kujilinganisha labda na dada yetu, labda na kaka yetu au kaka yetu mdogo. Mais en faisant cela, nous oublions notre droit d'aînesse, droit de l'œil de Dieu sur nous.
Lakini kwa kufanya hiyo inatufanya tusahau uwepo wa Mungu ameweka ndani yetu au droits zetu ambazo Mungu ametupa. Moi, je ne peux pas me mettre à la place de Miradi. Mimi siwezi kujiweka kwenye nafasi ya Miradi. Siwezi kujiweka kwa nafasi ya dada yangu hapa. Je ne peux pas me mettre à la place de notre sœur ici. Je ne peux pas me mettre à la place de mon pasteur. Siwezi kujiweka kwenye nafasi ya pastor. Mais je peux être couvert par la grâce de mon pasteur. Lakini naweza kufunikwa na huruma ya pastor wangu. Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tunasikilizana. Amen. Donc on voit bien que Saoul a comme péché en poussant loin son imagination. Tukiona vizuri hapa Saulo alifanya dhambi kwa kwenda kushindikiza mawazo yake kwa mbali zaidi. Dans l'orgueil. Kwa kiburi. Et il a refusé de voir la souveraineté de Dieu. Alishindwa kuona uwepo wa Mungu. Il a refusé de regarder que la victoire venait de Dieu, non de David, mais de Dieu. Alishindwa kuona kama ushindi huo umekuja kwa Mungu au kukuja kwa Daudi yeye mwenyewe, lakini umekuja kwa Mungu. Il a regardé David avec les yeux malveillants. Lakini alienda kumwangalia